Le vent frappait la cour d'honneur comme une vague de métal. Le pavé humide reflétait les uniformes impeccables, les visages fermés, les pas cadencés. L'odeur de la mer s'infiltrait jusque dans les murs. Le silence, entre deux ordres aboyés, était plus dur que le bruit. Ce matin-là, la discipline avait le goût d'une menace. Lena Caldwell, 22 ans, redressa les épaules sous le poids de sa veste bleu foncé. Elle n'avait pas dormi plus de 3 heures, et pourtant chaque geste était précis. Le pli du pantalon, la boucle de la ceinture, le col tiré au millimètre. Dans la rangée des cadets, elle était la seule femme du peloton alpha. Certains faisaient mine de ne pas la voir, d'autres la regardaient juste assez longtemps pour qu'elle le sente. Les murmures coulaient comme une fuite d'air derrière elle. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, dites-nous en commentaire d'où vous êtes, mettez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer. T'as vu ? Elle a encore ciré ses bottes comme pour un défilé. Elle croit qu'on la filmera peut-être. Les filles aiment le spectacle, pas la boue. Les mots n'étaient pas dits forts, mais ils savaient atteindre. Lena garda le menton haut, les yeux fixés sur le drapeau encore plié, accroché au mât. Une cloche sonna à 8 heures. Inspection générale. Le capitaine Mercer s'avança, dossier à la main, regard d'acier mais sans mépris. C'était un instructeur juste, un de ceux qui observaient plus qu'il ne parlait. Rassemblement complet. Le colonel Rourke mènera la revue. Un frisson invisible parcourut la file. Le nom suffisait à tendre les mâchoires. Rourke, ancien du front Pacifique, commandant décoré, réputé pour sa rigueur et sa haine des erreurs. Il ne croyait ni aux excuses ni aux exceptions. Encore moins à la présence de femmes dans les rangs. Lena sentit son ventre se contracter. Le sac, dans son casier, derrière la cloison du dortoir. Elle y avait laissé le pistolet d'apparat de son père, un Colt ancien, poli comme un bijou, et l'enveloppe scellée contenant le discours commémoratif qu'elle devait prononcer le lendemain pour la cérémonie des vétérans. Le discours, elle l'avait corrigé la veille, seule, à la lumière d'une lampe de chevet. Elle se promit qu'après l'inspection, elle irait le récupérer. Le bruit des bottes résonna. Rourke entra dans la cour, suivi d'un petit cortège d'adjoints. Son uniforme portait plus de décorations que la plupart des vitrines de l'académie. Son visage, carré, brûlé par le soleil, était creusé de rides symétriques. « Cadet, à mon commandement !» Les voix répondirent d'un seul bloc. L'air se figea. Rourke marcha lentement devant les rangs, les mains derrière le dos, l'ombre de sa casquette glissant sur les visages. Discipline médiocre dans le bloc C. Uniforme satisfaisant. Section Alpha. On dit que vous avez de l'ambition. On va voir si elle s'accompagne de rigueur. Il s'arrêta devant Lena. Son regard tomba sur ses galons. Il ne dit rien, mais le léger rictus sur ses lèvres suffisait. Il fit 2 pas de côté, puis un signe à son aide. Inspection complète des quartiers, maintenant. Et que personne ne bouge avant d'y être autorisé. Un murmure parcourut les rangs. Les inspections surprises étaient rares. Les dortoirs étaient déjà contrôlés la veille. C'était donc un test, ou une chasse. Mercer fronça les sourcils. « Colonel, le protocole exige un préavis écrit. »« J'écris avec mes bottes, lieutenant, » répondit Rourke sèchement. « Allons voir ce que vos cadets cachent. » Les fils se disloquèrent. Chaque escouade reçut un code de zone. Les clés claquèrent, les portes s'ouvrirent à la volée. Dans le couloir des alphas, la lumière artificielle vibrait. Les casiers s'alignaient comme des soldats de métal. L'odeur de lessive se mêlait à celle du cirage. Lena suivit le mouvement, essayant de garder le même rythme que les autres. Elle sentit pourtant les regards sur son dos. 2 cadets, Wilkes et Donnery, volontaires pour la fouille, avançaient déjà vers la section féminine. Leur sourire trahissait plus la curiosité que le zèle. « On commence par ici ?» demanda Wilkes, faussement respectueux. « Ce sera vite fait, » répondit Donnery. « Il paraît qu'elles n'ont rien à cacher, ces dames. » Rires étouffés. Rourke les rejoignit, main dans le dos. « Continuez. » Lena serra les dents. « Monsieur, permission de superviser la fouille de ma section. » Permission refusée, Caldwell. Restez en ligne. Les casiers s'ouvrirent un à un. Des livres, des chaussons, quelques lettres pliées. Puis celui de Lena. La porte grinça. Wilkes tira le sac de toile. Le fermoir céda sous sa main. À l'intérieur, le Colt brillant et l'enveloppe scellée. Un silence tomba net. « Eh bien, qu'est-ce qu'on a là ?» fit Donnery. « Un jouet interdit ?» Il leva le pistolet du bout des doigts.
comme une pièce rare. La lumière glissa sur la crosse. Rourke s'approcha, ses yeux se plissant. Numéro de série effacé. Intéressant. Léna fit un pas en avant. Colonel, cet objet est symbolique, c'est une pièce d'honneur remise à mon père. Silence. La voix de Rourke claqua. Vous expliquerez ça au commandement. En attendant, ceci est une infraction au code 4-17, possession d'armes non enregistrées sur le campus. Wilkes jeta un regard satisfait à Donnery. Mercer, en retrait, ouvrit la bouche pour protester, mais Rourke lui fit signe de se taire. Il ramassa l'enveloppe. Et ça ? Un discours pour la cérémonie de demain, monsieur. On verra ça plus tard. Scellez le tout et apportez-le à la salle d'assemblée. Léna resta droite, la gorge sèche. Autour d'elle, les cadets échangèrent des regards furtifs. Dans leurs yeux, elle lisait déjà le verdict avant même que le jugement tombe. Rourke tourna les talons. Rassemblement général dans 10 minutes. Salle d'assemblée. La porte se referma sur le couloir, laissant derrière lui un silence chargé d'électricité. Léna inspira profondément, les mains crispées sur les coutures de son pantalon. Dans sa tête, les mots de son père résonnaient. « Quand on t'enlève la parole, c'est ton calme qui parle pour toi. » Elle ne savait pas encore que, dans moins d'une heure, ce calme ferait trembler toute l'académie. Le couloir du dortoir résonnait de pas lourds et de clés qui cliquetaient contre le métal. L'odeur du cirage et du linge humide se mêlait à celle de la tension. Les cadets avaient reçu l'ordre de se tenir droit le long du mur, tandis qu'une escouade d'inspecteurs en uniforme gris parcourait la rangée de casiers. Tout paraissait parfaitement réglé, mais l'air vibrait d'un déséquilibre, celui d'une humiliation annoncée. Wilkes et Donnery, les deux cadets chargés de la fouille du secteur féminin, avançaient avec une assurance déplacée. Rourke les suivait à quelques mètres, mains croisées dans le dos, le regard tranchant comme un couteau. Derrière lui, le lieutenant Mercer marchait plus lentement, un dossier serré contre sa poitrine, visiblement mal à l'aise. « Vérifiez chaque casier. Rien ne sort d'ici sans que je le voie, » ordonna Rourke. Wilkes hocha la tête et tira la première porte. Des uniformes pliés, une paire de gants, des cahiers. Rien d'anormal. Il passa au suivant, puis au suivant. À mesure que la fouille avançait, les chuchotements augmentaient. On entendait les respirations rapides, les gorges qui se raclaient, les doigts nerveux tapotant la couture du pantalon. « Colonel, ces vérifications ne sont pas prévues par le protocole interne, » tenta Mercer. « Les cadets ont droit à la présence d'un officier référent. »« Et vous en êtes un, non ?» répliqua sèchement Rourke. « Alors, regardez et apprenez comment on tient une académie. » Le lieutenant serra la mâchoire, retint une réponse et se plaça contre le mur. Quand Wilkes arriva devant le casier de Léna, il hésita une seconde. Le métal portait encore la trace de ses initiales gravées à la main. Il lança un regard à Donnery, un sourire aux lèvres. « On garde le meilleur pour la fin, non ? Ouvre. » Le verrou céda dans un grincement. Le sac de toile reposait en bas, soigneusement plié. Léna, immobile à 2 pas, serra les poings. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle d'une voix maîtrisée. « Je peux expliquer. Ce n'est pas à vous de décider. » Coupa Rourke, sans même la regarder. Wilkes tira le sac. Le cuir craqua. Quand il l'ouvrit, la lumière tomba directement sur le métal poli du colt. L'arme semblait presque briller dans la pénombre du couloir. Donnery étouffa un rire. « Eh ben, on joue à la guerre, Caldwell. C'est une pièce commémorative, » dit Léna, « offerte à mon père après le siège d'Ankara. Elle est désactivée. »« On vérifiera, » répondit Rourke froidement. « Sortez-la. » Wilkes obéit, tenant le pistolet à 2 doigts comme un trophée. Puis il tira une enveloppe brune du fond du sac. Le sceau rouge, intact, portait le blason des Caldwell. « Et ça ? » ?»« Mon discours pour la cérémonie des vétérans. »« Très poétique, nous lirons ça plus tard, » dit Rourke en la lui arrachant des mains. Léna sentit la chaleur lui monter au visage, mais elle ne bougea pas. L'alignement des cadets, en face, s'était rompu. Certains ricanaient, d'autres baissèrent la tête. Elle capta des mots à demi murmurés. Pistoleuse, princesse en uniforme, papa va la sauver. Mercer s'avança d'un pas. Colonel, si cette arme est de collection, elle n'entre pas dans le cadre du code disciplinaire 417. Je peux... Lieutenant, interrompit Rourke, si vous souhaitez plaider pour elle, faites-le au tribunal. Pour l'instant, je vois une infraction et une dissimulation. Cela suffit. Il se tourna vers Wilkes. Mettez le sac sous scellé, rapportez-le en salle d'assemblée. Wilkes obtempéra, mais avant de refermer le sac, il fit glisser la crosse du colt entre ses doigts. Vous sentez ça ?
C'est lourd. Trop lourd pour une cadette, non ? Un éclat de rire résonna derrière lui. Léna inspira lentement, fixant le mur pour ne pas croiser leurs regards. Mercer, lui, détourna les yeux. Il semblait honteux d'assister à la scène sans pouvoir intervenir. Rourke leva la voix. « Section Alpha, en formation sur la place d'armes. Assemblée générale dans 15 minutes. Je veux voir des visages propres et des bottes lustrées. » Les cadets quittèrent le couloir en silence. Certains jetaient encore des coups d'œil à Léna, d'autres faisaient semblant de ne pas la voir. Elle resta un instant seule, respirant à travers la brûlure dans sa poitrine. Mercer revint sur ses pas. « Caldwell, vous savez que je ne peux pas contester un ordre direct du colonel, mais si ce que vous dites est vrai, tenez bon, on peut encore réparer ça. » Elle hocha la tête. « Merci, monsieur. » « Ne le remerciez pas trop vite, » lança Rourke depuis la porte. « Elle aura besoin de plus que de la chance. » Ils sortirent. Les couloirs se vidèrent peu à peu, ne laissant derrière eux que l'écho métallique des bottes et la trace d'une injustice trop familière. Léna resta plantée là quelques secondes, seule face à son casier ouvert, les étagères vides comme une accusation. Dans sa tête, elle revoyait la scène encore et encore. Le sourire de Wilkes, le regard satisfait de Rourke, le poids du Colt dans des mains qui ne le méritaient pas. Elle se promit qu'il comprendrait, pas tout de suite, pas aujourd'hui, mais il comprendrait. Lorsqu'elle rejoignit la cour, la pluie commençait à tomber, fine et droite, lavant la poussière sans laver l'humiliation. Les cadets étaient déjà alignés sous la verrière. Rourke attendait, le sac posé sur une table métallique au centre. Léna prit place dans la rangée. Mercer s'installa sur le côté, les bras croisés. Le colonel leva la main. « Cadet, aujourd'hui vous allez assister à une leçon d'intégrité. » Son regard glissa sur Léna, lentement, comme une lame sur une corde tendue. « Et vous verrez que dans cette école, le sang, le nom ou le genre ne protège personne. » Le tonnerre gronda au loin. Le discours allait commencer. La salle d'assemblée semblait plus froide que d'habitude. Les haut-parleurs diffusaient un bourdonnement léger, celui de l'électricité coincée dans les murs. Sur l'estrade, le colonel Rourke s'avança lentement, tenant le sac scellé entre ses mains comme un verdict déjà écrit. Devant lui, plus de 200 cadets étaient alignés au millimètre, dos raide, visage tendu. L'air sentait la craie, la sueur et l'orage. « Aujourd'hui, tonna-t-il, nous allons rappeler ce qu'est l'honneur d'un uniforme. » Les mots tombèrent dans le silence. Les yeux cherchèrent la cible avant même qu'il la désigne. Léna, debout dans la 3e rangée, fixait le sol pour ne pas leur donner le plaisir de la voir vaciller. À sa droite, Mercer, assigné à la supervision de séance, observait la scène sans bouger. Mâchoire contractée. Rourke posa le sac sur la table. Inspection de routine, section Alpha. Ce que nous avons trouvé aurait pu rester une affaire interne, mais quand un acte viole le code militaire, c'est à tous d'en tirer la leçon. Il ouvrit le sac d'un geste brusque. Le Colt apparut, posé sur un tissu gris. Le métal renvoyait la lumière du plafonnier comme une provocation. Quelques murmures traversèrent les rangs. Une arme non déclarée, conservée dans un casier personnel, et une enveloppe scellée contenant des documents à caractère confidentiel. Les têtes se tournèrent, lentement, vers elle. Léna ne bougea pas. Elle entendait son cœur battre dans ses tempes. « Caldwell !» avança Rourke, d'un ton qui claquait, devant. Les semelles claquèrent contre le sol. Elle se plaça face à lui, mains jointes derrière le dos, posture réglementaire. « Expliquez. »« L'arme est un souvenir militaire, monsieur. Elle appartenait à mon père. Elle est désactivée. » Rourke esquissa un sourire sans chaleur. « Et pourquoi une cadette de première année conserve-t-elle une pièce d'armement, même symbolique, sans en informer la chaîne de commandement ? Je ne voulais pas qu'on pense que je me servais de son nom. » Les chuchotements reprirent. « Son nom ? Son père ? Caldwell ?» Le colonel leva la main, rétablissant le silence. « Voilà qui est instructif. Une fille d'amiral qui se croit au-dessus des règles. »« Non, monsieur, justement, silence. » Il se pencha sur la table et prit l'enveloppe. Le seau céda sous la lame de son couteau. Il sortit les feuillets, les déplia lentement. Ses yeux parcoururent les lignes, puis s'arrêtèrent, sourcils froncés. Intéressant. Très intéressant. Il leva les feuilles. Des coordonnées d'escadre, des routes maritimes, des transmissions codées datées de la semaine dernière. Ce n'est pas un discours, ça, Caldwell. C'est un rapport d'opération. Un frisson parcourut la salle.
Léna sentit le sang quitter son visage. Ce n'est pas possible, ce document est celui que j'ai tapé moi-même. Ce n'est pas le texte que j'ai laissé dans mon sac. Rourke la fixa, immobile. Vous insinuez qu'on aurait remplacé votre version ? Oui, monsieur. Un éclat de rire sec résonna quelque part dans les rangs. Rourke tapa du poing sur la table. Assez. Mercer, jusque-là silencieux, s'approcha. Il prit délicatement le colt dans ses mains. Le métal froid lui laissa une impression familière. Il tourna la crosse, observa la gravure. Une signature gravée en creux. Ta Caldwell Quatont Fleet. Ses yeux se levèrent lentement. Colonel, dit-il calmement, cette arme ne peut pas être à la cadette. C'est un modèle de collection remis aux officiers supérieurs de la flotte de l'Atlantique. J'en ai vu un seul exemplaire identique, entre les mains de l'amiral Caldwell. Les mots flottèrent, puis s'enfoncèrent comme des pierres dans l'eau. Rourke fronça les sourcils. Vous voulez dire ? Mais Mercer n'attendit pas la permission. Il claqua les talons, leva la main à son front et, dans un geste net, la salua. « Amiral en chef Caldwell, madame. » Le silence qui suivit sembla avaler tout l'air de la pièce. Les cadets, figés, regardaient sans comprendre. Même Rourke, soudain, perdit un instant de son assurance. « Qu'est-ce que... » Léna recula d'un pas. « Non, lieutenant, je ne suis pas amiral, pas encore, et ce nom n'a pas de privilège ici. » Mais c'était trop tard. La rumeur se répandait déjà à travers les rangs. La fille de l'amiral Caldwell. Le nom circulait, grossissant comme une vague. Ceux qui l'avaient raillé, qui avaient fouillé son sac avec jubilation, gardaient maintenant les yeux baissés. Rourke, lui, reprit contenance. Très bien. Donc nous avons une fille d'amiral, en possession d'un document classifié. Vous comprenez, Caldwell, que cela change la nature de l'affaire. Oui, monsieur. Je vous place sous surveillance disciplinaire immédiate. Lieutenant Mercer, escortez-la au centre d'opération pour vérification des données. Mercer hésita. Colonel, avec respect, il serait plus approprié d'appeler le commandement de la flotte avant toute exécution immédiate, coupa Rourke. J'en assume la responsabilité. Léna regarda le sac, les papiers, le colt posé sur le tissu. Tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait tenté de cacher, se trouvait là, réduit à des preuves. Elle leva la tête. Puis-je au moins savoir ce qu'il y a dans ces feuilles ? Rourke la fixa, le regard froid. Des positions réelles de sous-marins stratégiques. Si elles sont exactes, vous venez de compromettre une opération classée Oméga. Un murmure d'effroi parcourut les cadets. Mercer serra les poings. C'est impossible. Peut-être, répondit Rourke, mais jusqu'à preuve du contraire, cette salle compte une seule personne ayant eu accès à ce texte. Il fit signe à 2 sous-officiers. Emmenez-la. Les bottes martelèrent le sol. Léna avança sans résister, entourée par le cliquetis des menottes réglementaires. Mais dans son regard, il n'y avait ni peur, ni colère. Seulement une lucidité glacée. En passant devant Mercer, elle murmura. « Regardez les métadonnées du fichier, lieutenant. Vous verrez la date avant la mienne. » Il hocha imperceptiblement la tête. Les portes de la salle claquèrent derrière eux. Le silence resta suspendu quelques secondes, avant qu'un cadet dans la rangée du fond ne souffle, presque pour lui-même. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Et personne ne sut s'ils parlaient d'elle. Ou d'eux. Le centre d'opération bourdonnait comme une ruche métallique. Derrière les vitres teintées, les écrans projetaient des cartes marines, des courbes de trajectoire, des flux de transmission. Chaque voix semblait peser, chaque pas calculé. Léna entra entre 2 officiers de sécurité. Mercer la suivait, sans un mot, un dossier serré contre lui. L'amiral Bennett, directeur de l'académie, se tenait devant la grande table holographique. Haut, maigre, visage impassible. À ses côtés, Rourke gardait cette raideur d'homme, sûr de son bon droit. « Cadette Caldwell, » dit Bennett sans hausser le ton, « vous êtes accusé d'avoir conservé des documents classifiés sans autorisation. Nous allons déterminer la nature exacte de ces fichiers. »« Monsieur, » répondit Léna, « ce n'est pas mon document. »« Nous le vérifierons, » coupa Rourke. Un technicien connecta la tablette scannée sur l'écran principal. L'hologramme afficha des lignes de coordonnées, des codes d'opération, des routes navales. Le tout portait la mention Omega Atlantic Q Confidential. Ces positions correspondent à nos sous-marins en mission dans le Nord, dit Bennett. Si ces données ont été copiées, l'incident relève de la sécurité militaire. Mercer s'approcha. Monsieur,
Regardez la ligne d'en-tête. L'encodage du fichier n'est pas celui utilisé dans les rapports de la flotte. C'est un format de test utilisé pour les simulations d'entraînement. Bennett haussa un sourcil. Expliquez. Il y a des erreurs grossières, continua Mercer, des routes impossibles, des latitudes qui se croisent. Ce document ressemble à un leurre, pas à un rapport. Lena sentit une étincelle de lucidité. Un leurre ou un piège, monsieur. Quelqu'un l'a inséré pour créer un incident. Rourke se tourna, visage fermé. Vous prétendez qu'on aurait remplacé un texte civil par un faux dossier militaire sous votre nez? Je le prétends, oui, monsieur. Bennett croisa les bras. Qui aurait eu accès à ce fichier avant vous? L'aide de camp de mon père, le major Pike, répondit Lena. C'est lui qui m'a transmis la version officielle du discours à signer. Il a demandé à ce que je le relise avant la cérémonie. Un silence tomba. Rourke s'éclaircit la gorge. C'est une accusation sérieuse. Pike est un officier irréprochable. Peut-être trop irréprochable, murmura Mercer. Bennett fit signe au technicien. Analyse complète des métadonnées. Les chiffres défilèrent sur l'écran. Date de création 007h42, modification 0h9h13, utilisateur Pike 1000 accessnavi.gov.j. Rourke se figea. Impossible. Lena baissa les yeux, plus triste que triomphante. C'est son empreinte numérique, monsieur. Bennett resta quelques secondes immobile, puis se pencha sur la table. Si Pike a modifié ce document, il a commis un acte de sabotage interne. Mais avant de tirer des conclusions, nous devons confirmer s'il agit seul. Lieutenant Mercer, mettez sur pied une équipe restreinte. Discrétion absolue. Oui, monsieur. Rourke, vous resterez ici pour superviser la sécurité du réseau. Le colonel serra la mâchoire, contrarié d'être écarté. Monsieur, je peux participer à l'enquête sur le terrain. Non. Votre nom est déjà cité dans le rapport initial. Je veux éviter tout soupçon de partialité. Rourke se figea. Blême. À vos ordres, amiral. Bennett se tourna vers Lena. Cadette Caldwell, vous êtes suspendu provisoirement de vos fonctions, mais je vous autorise à accompagner l'équipe. Vous connaissez le contenu original du discours. Votre aide pourrait être utile. Elle hésita. J'accepte, monsieur. Rourke se pencha, voix basse et dure. Vous jouez à un jeu dangereux, Caldwell. Votre nom ne vous sauvera pas toujours. Elle soutint son regard. Je n'ai pas l'intention qu'il le fasse. Ils se fixèrent une seconde avant que Mercer intervienne. On perd du temps. Si Pike est derrière ça, il cherchera à effacer ses traces dès qu'il saura qu'on l'a découvert. Bennett approuva. Vous avez 6 heures avant la synchronisation du prochain déploiement. Après ça, tout mouvement sur le réseau déclenchera une alerte automatique. Lena hocha la tête. Où commence-t-on? Mercer afficha sur un petit écran portatif les registres d'accès. Le terminal de Pike se trouve au centre de communication côtière, section Delta. C'est là que les fichiers ont été injectés. Rourke, amer, grogna. Vous allez le piéger sur son propre terrain? Non, répondit Lena. On va juste le laisser se trahir. Elle prit le dossier holographique, le rangea dans une pochette transparente, puis ajouta. Et si je me trompe, monsieur, vous pourrez m'exclure sur le champ. Rourke ne répondit pas. Bennett observa la scène, puis déclara. Très bien, autorisation spéciale accordée. Lieutenant Mercer, cadette Caldwell, mission d'interception en cours. Les portes s'ouvrirent dans un souffle hydraulique. L'air du couloir sentait l'iode et la poussière chaude des circuits. Mercer lança un regard à Lena. Vous avez déjà fait une opération de terrain, Caldwell? Seulement des simulations? Alors considérez celle-ci comme la plus réelle de toutes. Ils disparurent dans le couloir, leurs pas résonnant sur le métal. Derrière eux, Rourke observait l'écran, les coordonnées encore suspendues dans la lumière bleue. Il avait voulu humilier une cadette. Désormais, c'était toute l'académie qui risquait d'être jugée. Le soir était tombé sur l'académie comme une brume lourde. Les projecteurs du port découpaient par contre des faisceaux pâles, à travers lesquels flottaient les cris des mouettes et le ronronnement des générateurs. Dans une salle du bâtiment Delta, Mercer étalait sur une table métallique un plan du centre de communication. Les écrans affichaient les registres d'accès et les relevés des transmissions sortantes. Lena, debout face à lui, suivait du doigt les lignes vertes sur la carte. « Voilà la chronologie, » dit Mercer.
Le fichier original de ton discours a été envoyé depuis le terminal de Pike à 09h13. 7 minutes plus tard, une transmission cryptée est partie sur une fréquence civile. Aucune autorisation de relais connue. « Et le contenu ?» demanda Lena. « Impossible à savoir sans clé de décodage. Mais le volume correspond à celui d'un fichier texte compressé. » Lena croisa les bras. « Il a pris mon discours, remplacé le texte, puis a fait sortir le faux fichier en se couvrant avec mon nom. » Mercer hocha la tête. « Et si on le confronte sans preuve matérielle, il dira que c'est toi qui as inséré le fichier. On doit l'attraper en flagrant délit. » Il travaille encore ce soir ? Toujours. Les officiers d'aide de camp ont l'habitude de traiter les ordres de dernière minute. Il est au centre Delta, salle 3B, seul. Elle inspira profondément. On ne peut pas forcer la porte sans mandat. Non, mais on peut observer. Et si on découvre une activité suspecte, Bennett pourra signer l'autorisation de fouille dans la minute. Mercer ouvrit un tiroir et en sortit 2 oreillettes. Mode passif. On écoute. On ne parle que si nécessaire. Lena prit l'équipement, le plaça dans son oreille. Le souffle du vent du port passait à travers la fenêtre entr'ouverte. La lumière clignotait au rythme des bouées au loin. « Caldwell, » dit Mercer, bas la voix. « Si on le prend, il faudra être rapide. Ce type est malin, mais nerveux. » Elle hocha simplement la tête. Ils sortirent par la porte latérale, longèrent dans les hangars humides. L'odeur du sel et du métal rouillé emplissait l'air. Au loin, la tour de communication dressait sa silhouette noire contre le ciel. Les vitres éclairées du centre Delta formaient un rectangle jaune dans la nuit. Mercer parla doucement dans le micro. Position à 300 mètres. Observation visuelle dans 2 minutes. Ils contournèrent le grillage, passèrent derrière une rangée de conteneurs. À travers la vitre du bureau, on distinguait la silhouette de Pike, penché sur son terminal. Il tapait vite, nerveusement. Lena sentit le rythme de son cœur s'accélérer. « Il fait une copie, » murmura-t-elle. « Regarde, il branche une clé. » Mercer ajusta ses jumelles nocturnes. « Confirme. Il extrait un fichier depuis le serveur principal. C'est le leur. Il veut le transférer avant qu'on ferme le réseau. » Le lieutenant appuya sur son micro. « Ici Mercer. Accès 3B confirmé. Autorisation de fouille requise. » La réponse grésilla. « Autorisation accordée. Procédez. » Mercer fit signe à Lena. Il traversera la cour en silence jusqu'à la porte de service. Le badge magnétique du lieutenant cliqueta. La serrure céda. La salle sentait l'ozone et la poussière chaude. Pike sursauta, les yeux écarquillés. « Lieutenant, qu'est-ce que… » Mercer leva la main. « Ne bougez pas. Ordre du commandement. » Lena contourna la table, vit l'écran encore ouvert. Le fichier portait le même nom que son discours. Un téléchargement actif, 64% complété. « Stoppez le transfert, » dit Mercer. Pike hésita, puis fit mine de cliquer sur la souris. Mercer bondit, attrapa son poignet, le repoussa contre la table. La clé USB glissa au sol. « Vous êtes en état d'arrestation pour violation du protocole de sécurité. »« C'est ridicule, » siffla Pike. « Vous ne savez pas ce que vous faites ?»« Oh si, » répondit Lena, la voix basse. « Vous transfériez le fichier que vous aviez mis dans mon sac. » Le visage de Pike se figea. Une fraction de seconde, elle vit la peur, puis la haine. « Vous n'avez aucune idée de ce que votre père a fait. » Mercer serra la prise. « Gardez vos justifications pour l'interrogatoire. » Mais Pike se tordit brusquement, renversa la chaise, tenta de s'emparer du pistolet de service du lieutenant. Lena réagit sans réfléchir. Elle attrapa son bras, fit pivoter le poignet, immobilisa l'arme sur le sol. Le claquement du métal résonna dans la pièce. Mercer s'empressa de menotter le major. « Vous venez de compromettre toute votre défense, » soupira-t-il. Pike cracha au sol. « Vous croyez que vous comprenez le système. Ce que vous appelez trahison, c'est juste la vérité qu'on vous cache. » Lena le fixa sans ciller. « Quelle vérité ? » « Votre père n'a pas piégé un espion, il a piégé son propre personnel, moi. Et il s'est servi de vous pour finir le travail. » Le silence retomba. Mercer échangea un regard avec Lena. « Il divague, » dit-il à mi-voix, mais elle n'en était pas si sûre. Si ce qu'il dit est vrai, alors cette opération n'était pas un piège, c'était un test. Mercer activa son communicateur. « Ici, unité Delta, suspect Pike, appréhendé, transfert de données interrompu à 76%. »« Reçu, » dit la voix de Bennett. « Amenez-le en salle de débriefing. Sécurisez le matériel. » Mercer ramassa la clé USB.
la glissa dans une pochette scellée. Léna observa Pike menotté, assis contre le mur. Son regard n'avait plus la colère d'un homme prisement sur le fait, mais l'éclat froid d'un fanatique. « Vous croyez encore que l'honneur suffit ?» dit-il. « L'armée protège les siens, même quand ils pourrissent. »« Peut-être, » répondit Léna, « mais pas ce soir. » Ils le firent y sortir. Le vent s'engouffra dans la salle, faisant vibrer les stores. Sur l'écran resté allumé, une seule ligne s'affichait encore. Transmission interrompue, source non reconnue, commande Northfleet. Mercer éteignit l'écran. Si Pike n'agissait pas seul, quelqu'un d'autre vient d'apprendre qu'on l'a arrêté. Léna serra les poings. Alors il faut aller jusqu'au bout, et vite. Dehors, la nuit s'épaississait. Le calme du port semblait trompeur, comme une mer avant la tempête. Le centre des communications côtières, à cette heure de la nuit, ressemblait à un vaisseau fantôme. Les néons vacillaient, projetant des halos bleus sur les murs tapissés de câbles. Le vent de la mer gémissait à travers les grilles de ventilation, et chaque pas semblait résonner trop fort. Mercer et Léna marchaient lentement dans le couloir principal, leurs silhouettes étirées par la lumière des écrans encore allumés. « Il a parlé », souffla Mercer, à moitié délire, à moitié lucide. « Pike ? Oui. Il dit qu'il obéissait à un ordre supérieur, qu'il devait provoquer un scandale à l'Académie pour exposer des complicités internes. » Léna fronça les sourcils. « Un ordre supérieur ? De qui ? » Il n'a pas dit, mais il a prononcé un mot étrange. « Belhaven. » Elle s'arrêta net. « Belhaven ? C'était le nom de code des opérations d'infiltration de mon père, il y a 5 ans. » Mercer hocha lentement la tête. « Alors ton père est peut-être la clé de tout ça. Bennett veut vérifier l'authenticité du fichier sur la clé USB. Si c'est bien un leurre conçu par ton père, ça veut dire qu'il a monté tout un réseau de surveillance interne, peut-être même à l'insu de Rourke. » Ils entrèrent dans la salle de commandement. Sur les écrans, une interface clignotait. Analyse en cours, 68%. Rourke était déjà là, debout, raide, les mains croisées. Son visage, tendu comme un câble, ne trahissait aucune émotion. « Vous avez attrapé Pike, » constata-t-il. « Félicitations. » Mercer acquiesça. Il a avoué partiellement, mais il prétend agir sous instruction. Rourke fit claquer sa langue. Classique. Quand on est pris, on invente un supérieur imaginaire. Léna s'approcha de la table holographique. Sauf que ce nom, Belhaven, n'a rien d'imaginaire. C'était une opération réelle. Mon père y a laissé des agents dormants dans plusieurs bases. Si Pike en faisait partie, alors... Un bip interrompit sa phrase. L'analyse venait d'achever son cycle. L'écran afficha « Document original, généré par Amiral Caldwell, protocole Belhaven, niveau d'accès, Zeta 3.3. » Un silence s'abattit sur la pièce. Rourke pâlit. « C'est authentique. » Mercer soupira. « Il n'a donc jamais été question de fuite réelle. Ce fichier était un appât. »« Un appât ?» répéta Léna, « pour attraper des espions infiltrés au sein même de la flotte. » Elle releva la tête. Pike n'a pas trahi. Il a suivi un protocole secret qu'il ne comprenait peut-être plus, mais quelqu'un a voulu détourner ce piège pour m'impliquer. Rourke serra les dents. « Vous insinuez que quelqu'un ici aurait manipulé Pike ? » ?»« Oui, » dit-elle calmement. « Quelqu'un qui connaissait Belhaven, donc un officier de haut rang. » Mercer s'approcha du panneau latéral. « Regardez, quelqu'un a consulté le serveur central il y a moins d'1 heure. Accès sécurisé, colonel Rourke. » La salle se figea. Le colonel ne bougea pas. Ses yeux, d'abord surpris, devinrent durs comme du granit. « Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai reçu un ordre direct du QG d'extraire les données avant leur effacement. »« Aucun ordre n'a été émis, » coupa Mercer. « J'ai vérifié. » Léna recula d'un pas, observant son visage. Sous la lumière blafarde, il paraissait soudain pluvieux. « Vous avez voulu vous couvrir, » murmura-t-elle. « Vous pensiez que je serais le bouc émissaire parfait. » Rourke fit un pas vers elle. « Vous n'avez aucune preuve. » Mercer leva son arme de service. « Je n'en ai pas besoin. Vos empreintes sont sur le terminal. » Le silence dura de longues secondes, seulement brisé par le grésillement des circuits. Puis Rourke éclata d'un rire bref, presque amer. « Vous croyez que vous comprenez ce jeu ? Ce n'est pas une école ici, c'est une machine, et votre père l'a créée. » Il fit un mouvement brusque. Mercer réagit, mais trop tard. Rourke tira le pistolet du garde à sa droite. Un tir éclata.
déchirant la vitre de sécurité. Les alarmes hurlèrent. Lena plongea derrière la table. Mercer roula sur le côté et tira à son tour. Le bruit résonna dans le métal. Rourke recula, blessé à l'épaule, la main crispée sur l'arme. « Ne faites pas ça !» cria Mercer. « C'est fini !»« Rien n'est jamais fini !» hurla Rourke, le regard fou. « Vous ne savez pas ce que Caldwell a laissé derrière lui. » Il leva à nouveau l'arme, mais Lena se jeta sur lui. L'impact les fit heurter la console. L'arme tomba, glissa sur le sol et s'immobilisa contre le pied du pupitre. Le colonel tenta de la rattraper, mais Lena posa son genou sur son bras, bloquant le mouvement. « Vous êtes en état d'arrestation, colonel, » dit-elle d'une voix ferme, pour sabotage, abus d'autorité et tentative d'homicide. Mercer s'approcha, menotta Rourke sans un mot. Le colonel, haletant, tourna vers eux un regard chargé d'amertume. « Vous pensez avoir gagné, mais tout ça, ce n'est que le début. » Lena se redressa lentement. « Non, colonel, c'est la fin du mensonge. » Les sirènes continuèrent à hurler, couvrant le bruit du vent. Par la fenêtre brisée, on voyait les lumières du port vaciller sous les rafales. Mercer éteignit les alarmes, puis regarda Lena. « Il a raison sur un point, ce n'est peut-être que le début. »« Alors, on terminera ce que mon père a commencé, » répondit-elle, mais cette fois sans mensonge. Ils quittèrent la salle, laissant derrière eux Rourke menotté, assis dans la lueur rouge des alarmes. La mer, dehors, battait contre les quais avec la régularité d'un tambour militaire, comme si l'océan lui-même saluait la fin d'une trahison et le début d'une vérité enfin mise à nu. L'aube montait sur l'académie, pâle et froide, peignant les vitres du centre de commandement d'une lueur presque clinique. Les alarmes l'avaient obsessé, remplacées par le bourdonnement régulier des générateurs de secours. Dans la salle de débriefing, tout était silence, ce silence particulier des lendemains de tempête. Lena se tenait debout, mains jointes derrière le dos, face à la table d'audience. En face d'elle, l'amiral Bennett, visage fermé, et 2 officiers supérieurs venus de la flotte. Mercer était à sa droite, toujours aussi raide, les yeux fatigués. Entre eux, sur la table, reposaient 3 objets, la clé USB, le code de collection, et un dossier scellé portant le sceau « Commandement de la flotte atlantique ». Bennett rompit enfin le silence. Les analyses sont terminées. Le fichier piégé provenait d'un protocole de contre-espionnage classé Belhaven, conçu par l'amiral Arthur Caldwell. Votre père. Lena baissa légèrement la tête. Je le craignais. Vous comprenez ce que cela signifie ? Demanda un des officiers. Ce protocole visait à identifier les officiers corrompus par des puissances étrangères. Mais selon nos registres, Belhaven devait être désactivé il y a 3 ans. Mercer prit la parole. Ce qui prouve que quelqu'un l'a réactivé sans autorisation ou que l'amiral Caldwell n'a jamais vraiment fermé l'opération. Bennett appuya les paumes sur la table. Hier soir, nous avons arrêté le colonel Rourke. Ses connexions ont révélé des transferts cryptés vers un serveur anonyme dans les Canaries. Il préparait la fuite des données Belhaven depuis des mois. Lena inspira lentement. Alors Pike n'était qu'un maillon. Exact, répondit Bennett. Et vous, involontairement, l'élément déclencheur. Votre nom, votre lien de sang, tout servait à détourner l'attention. Il marqua une pause. L'amiral Caldwell a été informé ce matin. Les battements du cœur de Lena s'arrêtèrent presque. Mon père est... vivant. Oui. Et lucide. Il savait que cette situation finirait par éclater. Il a accepté une visioconférence confidentielle pour s'expliquer. L'écran mural s'alluma. L'image apparut légèrement floue. Un homme aux cheveux gris, affaibli mais droit, portait encore son uniforme. Ses yeux, d'un bleu pâle, fixèrent directement sa fille. « Lena, père. » Un long silence, lourd, chargé de tout ce qu'il n'avait jamais dit. « Tu es allé plus loin que je ne l'aurais voulu, » dit-il enfin. « Mais tu as fait ce qu'il fallait. Rourke était un danger que je ne pouvais pas neutraliser seul. » Bennett intervint, prudent. « Amiral, vous confirmez que l'opération Belhaven a été prolongée sans approbation du commandement ?»« Je la confirme, » répondit Caldwell, « parce que je savais qu'il restait des failles au cœur du système. Rourke faisait partie de ceux qui vendèrent nos plans au consortium étranger sous couvert de partenariat. J'ai laissé un piège, le faux rapport Oméga. » Il tourna son regard vers Lena. « Et toi, tu as marché dedans, exactement comme prévu. » Les mots eurent de la dureté d'un coup. Mercer serra la mâchoire. « Avec tout le respect, amiral,
Vous avez mis votre propre fille en danger pour une manœuvre stratégique. J'ai mis une officière à l'épreuve, rectifia-t-il. La fille n'avait rien à faire dans une académie si elle n'était pas prête à être jugée pour ce qu'elle est, pas pour qui elle est. Léna soutint son regard, les yeux humides mais brillants. Alors c'était un test ? Non, répondit-il doucement. C'était une vérité, celle que je voulais que tu vois. Le monde militaire ne respecte pas le sang, seulement les résultats. Et tu as prouvé que tu n'avais besoin de personne pour te défendre. Le silence retomba, presque sacré. Bennett se racla la gorge. L'amiral Caldwell a demandé à ce que toutes les charges contre vous soient levées. Rourke et Pike seront jugés pour espionnage et trahison. Et sur recommandation du haut commandement, vous recevrez une mention spéciale pour conduite exemplaire sous pression. Léna resta immobile. Je ne veux pas d'éloge, monsieur, seulement que la vérité soit rendue publique. Bennett hocha la tête. Elle le sera. Mais sachez que la hiérarchie préfère éviter d'exposer l'ampleur du scandale. Comme toujours, murmura Mercer. L'amiral Caldwell prit une inspiration, fatigué. Je vais démissionner, dit-il simplement. Mon nom ne doit plus protéger personne. Ni toi, ni cette institution. Léna sentit sa gorge se serrer. Vous avez fait ce que vous croyiez juste, père, mais moi aussi. Il eut un sourire discret, à la fois triste et fier. C'est pour ça que je n'ai jamais douté de toi. L'écran s'éteignit lentement. Le visage de l'amiral disparut dans le noir. Bennett rangea les documents, puis se tourna vers Léna. Vous comprenez que tout cela ne s'effacera pas. Vous resterez celle qui a fait tomber Rourke. Certains vous admireront, d'autres vous détesteront. Elle hocha la tête. Peu importe. L'essentiel, c'est que l'uniforme signifie encore quelque chose. Mercer posa une main sur son épaule, discret. Et vous l'avez rappelé à tout le monde, Caldwell, même à ceux qui l'avaient oublié. Bennett se leva, droit comme une lame. L'audience est levée. Vous êtes libre, cadette, mais ne quittez pas la base avant la fin du rapport officiel. Léna salua, puis sortit. Dans le couloir, la lumière du matin filtrait à travers les vitres, dorée et calme. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit l'air respirable. Elle se retourna. Mercer la suivait à distance, main dans les poches. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. « Oui, je crois que oui. »« Et maintenant ?»« Maintenant, » répondit-elle en souriant faiblement, « je vais prouver que je mérite vraiment ce nom, pas parce qu'il est lourd, mais parce qu'il est juste. » Ils marchèrent côte à côte vers la sortie. Derrière eux, l'académie reprenait vie, plus silencieuse, plus consciente. Et dans le vent du port, on aurait presque juré entendre un salut invisible, celui d'un père à sa fille devenue son égale. La pluie s'était mise à tomber fine, régulière, comme si le ciel voulait laver les murs de l'académie. 3 jours avaient passé depuis la capture de Rourke, et le campus retrouvait lentement son rythme, plus lent, plus prudent. Les cadets marchaient tête basse, les voix étouffées, les rires remplacés par des murmures. L'affaire Caldwell avait laissé une cicatrice dans le marbre, invisible, mais profonde. Léna avançait à pas mesurés sous les arcades, son uniforme impeccable, malgré la fatigue. Elle avait refusé de quitter la base, préférant assister à chaque séance du tribunal disciplinaire. Ce matin-là, elle traversait la cour menant à la salle d'audience où le major Pike devait comparaître. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde. Les officiers du conseil militaire prenaient place, dossiers alignés. Pike, menotté, entra escorté de 2 gardes. Il avait l'air plus vieux, plus brisé. Un homme vidé de toute croyance. Quand il aperçut Léna, un rictus tordu se dessina sur son visage. « Vous devriez me remercier, » dit-il à voix basse. « Sans moi, personne n'aurait su qui vous êtes vraiment. » Léna ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder calmement, sans haine. Bennett, assis en tête de table, fit signe au greffier de commencer. Les chefs d'accusation furent lus: falsification de documents militaires, manipulation de données classifiées, tentative de déstabilisation d'un commandement. Pike interrompit la lecture. « J'ai obéi à un protocole. Vous croyez qu'on improvise des ordres de ce niveau ?» Bennett haussa légèrement la voix. « Vous avez obéi à Rourke, pas à la hiérarchie, et Rourke a vendu nos transmissions. Vous étiez son outil. » Un murmure parcourut la salle. Pike détourna le regard. Pour la première fois, il sembla mesurer la portée de ses actes. Le verdict tomba. Renvoi définitif, détention militaire,
Procès pour trahison à huis clos. En sortant de la salle, Léna croisa Mercer appuyé contre une colonne. « Et voilà, murmura-t-il, fin officielle de l'affaire. »« Non, répondit-elle, juste la fin de la honte. » Ils marchèrent ensemble dans le couloir vide. Sur les murs, les portraits des anciens amiraux semblèrent les suivre du regard. « Tu sais, dit Mercer, j'ai vu beaucoup d'affaires étouffées. Celle-là aurait pu l'être aussi. Tu as refusé qu'on la fasse disparaître, même quand ça te mettait en danger. » Léna haussa les épaules. « Si on commence à cacher la vérité pour sauver l'uniforme, il ne vaut plus rien. » Ils sortirent pendant la cour détrempée. Les drapeaux pendaient, lourdeaux. Une poignée de cadets les regardaient passer. Certains s'inclinaient discrètement, d'autres détournaient les yeux, honteux. Un d'eux, Wilkes, celui qui avait fouillé son sac, s'approcha, hésitant. « Caldwell, je voulais m'excuser. » Léna s'arrêta. « Pourquoi ? Pour avoir suivi les ordres ou pour avoir aimé les donner ?» Il baissa la tête. « Pour avoir ri. C'est ce que je regrette le plus. » Elle le fixa un instant, puis dit simplement « Alors arrête de rire quand c'est facile, et apprends à parler quand c'est difficile. » Wilkes hocha la tête, honteux, et s'éloigna. Le soir, Léna fut convoquée dans le bureau de Bennett. L'amiral se tenait debout, près de la fenêtre, observant la pluie tomber sur le port. « Les réformes commencent demain, » dit-il sans se retourner. « Procédure de fouille revue, charte de comportement interne, nouvelle commission d'éthique. C'est un bon début. » « Ce n'est qu'un début, oui. » Il se retourna vers elle. « Votre père a officialisé sa démission. Son dernier acte a été de recommander votre nomination au programme tactique avancé. » Léna resta silencieuse. « Vous avez une décision à prendre, » poursuivit Bennett. « Soit vous restez ici comme instructrice pour aider à reconstruire cette académie, soit vous partez rejoindre la flotte active. » Elle réfléchit un instant. « Je ne veux pas enseigner ce que je ne comprends pas encore. Je veux apprendre sur le terrain. » Bennett esquissa un léger sourire. « C'est ce que je pensais. Vous partez dans 3 semaines. » Avant de sortir, elle s'arrêta sur le seuil. « Monsieur ? Oui ? Merci de ne jamais m'avoir traité comme une victime. Les victimes subissent, Caldwell. Vous, vous agissez. » Elle salua, puis referma la porte derrière elle. Plus tard, dans le silence de sa chambre, elle sortit le colt de son père de son coffret. Le métal froid pesait dans sa main. Sur la crosse, la gravure était légèrement ternie. Elle passa le pouce dessus, lentement. Ah, Caldwell, pour service rendu à la vérité. Elle resta un moment ainsi, assise, la pluie battant contre la vitre. Puis elle remit l'arme dans son étui, rangea le coffret et souffla. À mon tour, maintenant. Au dehors, les haut-parleurs diffusaient la sonnerie du soir. Les lumières du port s'allumaient une à une. Et pour la première fois depuis longtemps, Léna Caldwell sentit que le poids du nom qu'elle portait n'était plus un fardeau, mais un héritage qu'elle avait enfin mérité. Le vent marin soufflait fort ce soir-là, roulant sur les quais de l'académie et emportant avec lui l'odeur du sel, du fuel et de la rouille. Le crépuscule baignait le port d'une lumière d'ambre et d'acier. À l'horizon, les silhouettes sombres des destroyers s'étiraient, immobiles, prêtes à reprendre la mer. Léna Caldwell se tenait sur le belvédère, seule, face à la ligne grise où le ciel rejoignait l'eau. Son nouveau dossier d'affectation était dans sa poche, plié en deux, déjà légèrement froissé par sa main. Programme tactique avancé, flotte atlantique, division opération, stratégie et contre-espionnage. Elle aurait pu sourire mais n'en eut pas la force. Le moment n'appelait ni joie ni triomphe. Plutôt ce calme étrange qui précède un nouveau départ. Des pas s'approchèrent derrière elle. Mercer, il portait sa veste déboutonnée, comme toujours, une tasse de café à la main. « Vous n'alliez pas partir sans dire au revoir, j'espère ?» « Je réfléchissais à ce que je pourrais bien dire, » répondit-elle sans se retourner. Il s'arrêta à côté d'elle, regardant la mer. « Merci, ça marche. »« Pourquoi ? Pour m'avoir rappelé pourquoi je suis resté dans cette armée. » Un silence. Le vent souleva une mèche de cheveux sur le front de Léna. « Vous avez vu le rapport final ?» demanda-t-elle. « Oui. Le Conseil a effacé toute mention du protocole Belhaven. Officiellement, il n'a jamais existé, comme prévu. Mais les gens, eux, savent. Même sans les mots, ils savent ce qui s'est passé. » Elle hocha doucement la tête. « Certains me détestent. Les autres vous respectent
Et c'est souvent les mêmes, mais pas le même jour. Il y eut un bref éclat de rire entre eux, sec, sincère. Plus bas sur le quai, les cadets du nouveau peloton s'entraînaient. Leurs voix se perdaient dans le vent. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ?» dit Mercer. « C'est qu'après tout ça, vous n'avez jamais demandé à quiconque de croire en vous. Vous vous êtes juste tenu debout. » « Je n'ai pas eu le choix. »« Si, justement. Vous auriez pu plier, beaucoup l'auraient fait. » Elle se tourna vers lui. « Et vous ? Vous restez ici ? » ?»« Pour l'instant. On m'a proposé de reprendre la direction de la section d'entraînement. Il faut bien quelqu'un pour éviter que d'autres Rourke émergent. Alors vous aurez du travail. » Il haussa les épaules. « Je préfère ça à la politique. » Ils restèrent silencieux à un moment, à regarder les vagues frapper les coques. La nuit montait lentement, avalant les dernières traces d'or du jour. Léna sortit le colt de son père, toujours dans son étui. « Vous savez, je pensais le laisser ici. Le ranger dans le musée de l'Académie. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas mon arme, c'est la sienne, et je crois qu'il m'a assez protégé. » Mercer la fixa un instant, puis sourit. « Gardez-le quand même. Ce genre de souvenir n'appartient pas au métal. » Elle hésita, puis remit le pistolet dans son sac. « Vous avez raison, il ne m'appartient pas. Mais il me rappelle pourquoi je fais ce métier, pour mériter chaque jour l'uniforme que je porte. » Mercer leva sa tasse. « Alors, bon vent, Caldwell. »« Merci, lieutenant. Et merci pour la confiance. » Il fit un signe de la main avant de s'éloigner dans la brume. Sa silhouette se perdit entre les hangars. Léna resta seule, observant la flotte qui se préparait à appareiller. Une sirène retentit au loin. Grave, majestueuse, les cordages se tendaient, les coques frémissaient sous la pression du vent. Elle inspira profondément. Le sel piqua ses lèvres, le froid ses joues. Devant elle, la mer s'ouvrait comme une promesse. Elle sortit de sa poche un petit carnet, usé, relié de cuir, celui qu'elle tenait depuis ses débuts à l'académie. Elle l'ouvrit à la dernière page et écrivit lentement. Ce n'est pas le nom sur la plaque qui forge un officier, mais la droiture dans la tempête. Ce n'est pas la voix la plus forte qui mène, mais celle qui tient quand tout se tait. Et ce n'est pas l'héritage qu'on reçoit, mais celui qu'on construit, qu'on laisse derrière soi. Elle referma le carnet, le glissa dans sa poche, puis tourna les talons. Au loin, les premiers moteurs rugissaient, les projecteurs balayaient le quai comme des lames de lumière. Léna Caldwell descendit les marches du belvédère sans se retourner. Demain, elle embarquerait. Pas comme la fille d'un amiral, ni comme un symbole d'épreuve, mais comme une officier, enfin entière, enfin libre, qui avançait vers la mer et vers elle-même.